Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle une vidéo sur le Real Madrid, une vidéo info réelle. C'est une chronique que j'avais lancée il y a à peu près 3 semaines. J'avais fait une vidéo où on parlait de Ceballos, de sa blessure, d'Asensio qui était sélectionné en équipe d'Espagne. Et je me suis dit, c'est un peu une chronique qui est sympa. Je vois TMF qui le fait, je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. Pour moi, c'est le meilleur youtubeur football, honnêtement, de la plateforme, au niveau des actualités, etc. Et je me dis que son format est sympa. Je ne vais pas le faire tous les jours parce que je ne peux clairement pas assumer ce rythme, cette cadence. Et parce que je parle que du Real Madrid en principal. Et la Saint-Etienne aussi, un peu plus de la Liga, mais je ne parle pas de tout ce qui se passe dans le monde du football. Mais je me dis que sa chronique est intéressante pour le Real Madrid, par exemple. Aujourd'hui, on va parler de 4 à 5 news. On va parler de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. On va parler de Asensio qui a prolongé. On va parler des pistes de transfert Martin Zubimendi et Dean Huijsen. On va parler de Juan Martinez, d'Eder Militao et de Carvajal qui seraient sur le retour. Et on va finir par une news qui est un peu plus lointaine. C'est le Brésil qui aurait recontacté Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026. Bref, beaucoup de news à aborder. Il y a une vidéo tout à l'heure, évidemment les dérives de Barça Osasuna. C'est pour ça que la 2 vidéos dans la même journée, c'est pas habituel. Mais bon, je me suis dit, il y a quand même assez de news, assez de matière pour faire une vidéo complète. On commence tout de suite avec Alexander Arnold qui aurait, à ce qui paraît, signé son contrat avec la Casablanca jusqu'en 2029, si je ne me trompe pas, avec un contrat de 15 millions d'euros brut. Il arrive libre, mais il aurait une prime à signature quasiment la même somme qu'un transfert. Il coûte à peu près 75 millions d'euros, 75 millions d'euros sur le transfert marque. Donc ça devrait être une prime à signature de 40 à 50 millions pour pas trop abuser non plus. C'est un choix qui me laisse perplexe parce que je me dis que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité dans le secteur offensif. Balopi, on connaît toutes ses qualités. Il est à 26 ans, je crois, j'ai vu, il est impliqué sur une centaine de buts, passe des buts, etc. C'est un mec qui, sous coup de pied arrêté, pourra nous offrir une vraie qualité. Maintenant, sur les coups francs, c'est vrai que maintenant, on a Alaba, on a Rodrigo, on a Arda Güler, maintenant on aura Trent. Sur les coups francs, sur les corners, ça sera un vrai atout majeur parce que c'est un mec qui, on le voit, il a une vraie qualité de pied. C'est un mec qui, face au bloc bas, pourrait être utile, mais j'ai vraiment peur de sa qualité défensive qui intrinsèquement est vraiment à la ramasse complet. Je me dis que dans une équipe du Real Madrid qui défend assez mal cette saison, si tu rajoutes un autre élément qui est offensif, c'est qui tout double, parce que si tu mets un élément comme ça, est-ce que Trent va assez être bon offensivement pour que l'ailier en face de lui défende plus qu'il n'attaque, ou est-ce que dans les matchs serrés contre les grosses oppositions, ce sera plus compliqué. On voit un City qui est mal en point cette saison et qui pourtant, Doku, a fait la musique à Alexander Arnold pendant 90 minutes. Il n'a pas vu passer. Alexander Arnold, c'est pas son seul mauvais match cette saison. En tout cas, défensivement, c'est vrai que sa qualité balle au pied est indéniable. C'est sûrement l'un des meilleurs latérales au monde dans cet aspect-là du jeu. Mais défensivement, c'est sûrement peut-être un des pires des 5 en championnat majeur. Pas un des pires, mais dans le top 10 des meilleurs latéraux. Donc ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'aime bien son profil aussi parce qu'offensivement, c'est vrai qu'il peut nous apporter une structure qui est solide, nous trouver des angles de passe que certains milieux ne trouveront pas. Il peut être positionné aussi au milieu de terrain, même si c'est pas là où on préfère avec l'Angleterre à la Coupe du Monde. Ça a été soporifique quand il était avec Liverpool, c'est un poil mieux. Mais c'est vrai que ça peut être un angle d'attaque où tu peux te dire que Trent, des fois, on sait que tous les joueurs font du déplacement de fonction au Real Madrid, jouent latéraux, jouent défenseurs, va sur les côtés, etc. Trent peut s'incorporer là-dedans et on peut se dire qu'il peut carrément jouer en tant que 6, en tant que relayeur pour essayer d'apporter des ballons, un peu comme ce fait l'Arsenal d'Arteta ou le City de Guardiola à un moment donné. Donc c'est vrai que c'est une piste qui est intéressante. Maintenant, on le prend gratuitement, on va pas cracher dessus. Ça fait peut-être un an qu'on est dessus. Il y a évidemment le cas de Liverpool qui est évidemment peiné de laisser Alexander Arnold partir pour 0 €. Tout le monde critique la philosophie de Perez de recruter les joueurs en fin de contrat. Moi, évidemment, je me délecte de ça parce que on n'abuse pas non plus. Alaba, Rudiger, Kylian et Trent. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez quelqu'un à insulter, à mal parler, c'est les clubs et les joueurs. Parce que Perez, c'est une opportunité de transfert. Il ne va pas se priver de prendre un joueur gratuit parce que voilà, sachant qu'en plus Perez, il a déjà fait des offres à Mbappé, il en a fait deux ou trois. Nasser a toujours refusé parce que c'était pas assez cher et c'est logique parce que Perez limite fait un cadeau en donnant de l'argent au club des joueurs qui sont en fin de contrat 6 mois plus tard. Donc il n'a pas à faire ça, il peut attendre. Il dit non, allez, on va donner de l'argent quand même. Il n'accepte pas. Perez a fait sa part du marché, ça y est. Certes, il y a un ultimatum à chaque fois que Perez lance au joueur. C'est soit tu viens en fin de contrat, soit tu restes à Liverpool ou tu pars ailleurs, tu fais ce que tu veux. Mais il dit pas, il force pas le joueur à aller contre son club, contre la philosophie, contre ce qu'il pense, contre ce qu'il veut. Il lui laisse l'option, soit tu viens gratuit,
ou soit tu ne viens pas. C'est tout. Et le joueur, il peut décider. Alexander Arnold, 26 ans, il a tout gagné avec Liverpool. Je pense que c'était le moment de changer un petit peu d'air. C'est pas la même manière possible parce qu'il arrive là, il a quoi? Il a peut-être 10 ans, ça fait 16 ans qu'il est là, c'est un enfant du club, capitaine, c'est un international à son poste indéboulonnable quasiment. Donc je peux comprendre et je comprends les fans de Liverpool qui sont énervés parce que tu retires pas de niveau éthique. C'est vrai que moi je l'aurais vraiment très très mauvaise qu'un enfant du club. Asensio par exemple, il passe 10 ans au club et puis il se barre pas comme un lâche, mais il se barre sans indemnité en tournant le dos au club. Je comprends que les gens de Liverpool l'ont mauvaise, mais il faut aussi s'en prendre au président, il faut s'en prendre aux dirigeants et à Trent aussi, parce que c'est lui qui a pris la décision. Mais c'est aussi Liverpool qui a pris la décision de ne pas accepter les offres que le Real Madrid leur ont données. Donc voilà, c'est du donnant-donnant. Perez, il est là, il a fait l'opportunité de transfert, il le fait. En parlant d'opportunité de transfert, Trent Alexander-Arnold arrive au Real Madrid, mais quand on parle d'opportunité de transfert et de gratuité, c'est vraiment une opportunité de transfert parce que quand tu vois Bellingham, il a mis l'argent. Quand tu vois là, les prochaines cibles du Real Madrid seraient Martin Zubimendi et Dean Huijsen, les deux, Zubimendi c'est 60 millions, Huijsen ça doit être 50 ou 60 millions d'euros pareil. L'argent il va les mettre parce que c'est des priorités de transfert. C'est pas des opportunités comme Trent ou comme Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que faut en vouloir un peu tout le monde. Mais Perez, il est juste là. Le Paris Saint-Germain l'a énormément fait aussi, donc ça me fait rire. C'est aussi pour concurrencer les clubs États parce que avec le rénovation du Bernabeu, ça a coûté des centaines de millions d'euros. Tu peux pas te permettre de, en plus, recruter des joueurs qui coûtent très 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 cher. On le voit, Kama, ça a coûté 40 à 50 millions. Chouamini, 70 millions. C'est seulement Bellingham qui a coûté un peu cher. Mais sinon, c'est toute la philosophie et le recrutement de Perez qui a été intelligent de prendre des joueurs d'expérience, mélangés avec de la jeunesse, pour un faible coût, quasiment la gratuité pour Alaba et Rudiger et Mbappé aussi. Donc, moi, évidemment, que je tire mon chapeau à Perez parce que c'est un move de génie et on voit l'attractivité du Real Madrid qui peut forcer n'importe quel joueur à attendre 6 mois de plus, attendre un an de plus pour ne pas prolonger et pour rejoindre le Real Madrid gratuit. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une forte demande. Quasiment tous les joueurs veulent venir au Real Madrid. Certains non, évidemment. Je ne veux pas convaincre tout le monde, mais c'est vrai que le Real Madrid a une attractivité folle. Et c'est très 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 bien pour nous. On va passer à la nouvelle news qui sont encore une fois les transferts. Je vais en parler tout à l'heure. Martin Zubimendi et Dean Huijsen. Dean Huijsen, ça devrait plus se faire que Martin Zubimendi. Parce que Martin Zubimendi, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même Arsenal dessus. Pendant très longtemps. Ça en parle depuis quelques années quand même, depuis 1 an et demi. C'est un joueur qui est vraiment prisé. C'est un profil qui est quand même plus défensif qu'offensif. Donc j'ai du mal à me demander pourquoi Perez se met sur un profil comme ça. Est-ce qu'il se met sur un profil comme ça pour penser que Chouameni plus tard ça peut partir? Parce que Martin Zubimendi, j'ai pas regardé 40 000 matchs de la Real Sociedad, je vais pas vous mentir. J'ai juste regardé le match contre en Europa League, le dernier, les 2 matchs de Liga je crois et le match de la Coupe du Roi. C'est un joueur qui a un gros volume défensif mais qui offensivement n'est pas non plus un joueur qui va trouver des lignes de passe, des circuits de passe, qui va pas trop non plus. C'est pas un Pedri, tu vois ce que je veux dire. Donc je me demande pourquoi on va cibler un profil comme ça. Je pensais plus à un profil plus créatif, balle au pied, qui peut trouver des lignes de passe et qui peut être dangereux par la passe. Maintenant, Zubimendi, on va regarder la Real Sociedad pour voir ce que ça vaut vraiment, réellement lors des prochains matchs. Tout comme Dean Huijsen. Dean Huijsen, je comprends beaucoup plus parce que c'est un mec qui est jeune mais qui a de la maturité. Pour moi, c'est ça la différence entre les jeunes joueurs talentueux et les jeunes joueurs déjà confirmés, comme les Koubarsi, comme les Lamine Yamal, etc. C'est des joueurs qui, même s'ils sont jeunes, tu effaces sa tête, tu ne te dis pas qu'il a 17 ans, qu'il a 20 ans, qu'il a 18 ans, etc. Des joueurs qui sont déjà plein de maturité. Dean Huijsen, il a déjà connu 3 clubs, la Juve, l'AS Rome et la Bournemouth. Il va aller au Real Madrid, j'en suis quasiment sûr, parce que c'est un madridista dans l'âme. C'est un mec qui aime le Real Madrid. Il est dans plein de déclarations, il l'a dit. Pas qu'il aimait le Real Madrid évidemment, mais qu'il était très flatté de l'offre et de tout le bruit autour de lui. Donc ouais, ça peut être une recrue de taille, sachant qu'en plus c'est un défenseur central. On voit que Militao, Rudiger arrive sur une fin de... Pas Militao, mais il enchaîne énormément les blessures. À la bas, il est plus tout jeune. Rudiger pareil, il a un peu du mal cette saison. Donc je pense que Dean Huijsen est une recrue idéale. Moi, j'aurais peut-être priorisé Saliba. Mais je pense que le dossier est quand même très compliqué. C'est un taulier à Arsenal. Le prix va coûter cher. Alors Dean Huijsen est quand même un peu plus jeune. Autour de 60 millions d'euros. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de potentiel surtout. Mais c'est déjà illustré en PL en étant homme du match plusieurs fois, en étant solide. Même s'il y a encore de l'inexpérience, évidemment, il est jeune, il va apprendre. Mais c'est un quota espagnol aussi qu'on peut rajouter. Il a connu sa première sélection avec l'Espagne en même temps que Asensio. On les a vus sur les photos. Voilà, Bellingham, c'était l'agent de Trent. Maintenant, Asensio, ça va être l'agent de Dean Huijsen. Ça va être intéressant. J'aimerais qu'il rejoigne le Real Madrid. Ça peut être
ça peut être un élément qui peut nous apporter avec balle au pied aussi, qui est une grosse qualité avec lui et Asensio. Franchement, ça peut être intéressant. Je rêve déjà des corners de Trent avec une tête de Hysén à la fin. Ça peut être franchement une combinaison qui peut faire mal. C'est vrai que ce mercato, je l'attends beaucoup parce qu'on doit renouveler l'effectif dans certains postes, dans certains secteurs. Est-ce que du coup, Zubimendi serait pour pallier l'absence de, enfin, le départ de Kroos, ou pour pallier un potentiel départ de Tchouaméni, parce qu'avant que Tchouaméni fasse le début de saison fasse le demi-mois qu'il est en train de faire, tout le monde voulait qu'il parte, même si c'était très injuste. On verra la décision de Pérez, du board, du Real Madrid, etc. Mais ouais, je pense que moi, on devrait prioriser HSN en défense parce que la défense, on voit que c'est un problème cette saison. Le milieu de terrain aussi, évidemment, dans la création du jeu et dans la stérilité offensive. Mais je pense plus que c'est un tout tactique, technique et mental. Et surtout le fait que les joueurs ont du mal à se trouver. Mais ça, je pense que ça va venir au fil des saisons et que ça va être beaucoup plus propre la saison prochaine. En tout cas, je l'espère. On va passer du coup à la news. Bon, c'est pas une news, mais c'est une information que j'ai vu passer. Militao et Carvajal seraient sur le retour. On a vu la différence de jambes de Carvajal. On se rappelle, il s'était fait les blessures et les ligaments croisés contre Las Palmas ou contre Villarreal en début de saison. Un cri qui nous a tous fait froid dans le dos, évidemment. Un joueur qui a fait une saison dernière totalement incroyable, en étant incroyable, en méritant le Ballon d'Or. Honnêtement, c'était une saison de Ballon d'Or pour moi. Il marque en finale de Ligue des Champions. Il marque dans des matchs qui sont vraiment importants en Liga. Il est très décisif défensivement. Un rock. Le mec, il a tout donné. Il est plutôt jeune, donc c'est pour ça que Trent, quand il va arriver, je pense qu'il n'aura pas une autoroute, mais je pense qu'il pourra gratter du temps de jeu vraiment beaucoup parce que Carvajal est blessé. Certes, il revient sur le terrain, mais la musculature à reprendre. Est-ce qu'il va revenir vraiment au top de sa forme? Selon certaines informations, il est en train de revenir très bien, mais bon, on connaît, il revient des ligaments croisés, surtout à 34 ans, c'est pas une masse à faire, donc on espère qu'il reviendra fort. On a aussi Militao qui, bon, lui c'est compliqué parce qu'il enchaîne les blessures. Quand il revenait cette saison, quand il est revenu de ses blessures, il a été vraiment très très mauvais, donc j'ai peur que Militao, à 26-27 ans, c'est assez compliqué. Les blessures, je pense que dans la tête, ça doit lui trotter dans la tête et il doit pas être le même joueur qu'il est avant. Et Joël Martinez aussi. Du coup, on a vu que des chaînes, certaines news, etc., c'était pas forcément la priorité parce qu'on s'attendait pas à l'éclosion de Asensio et de Joël Martinez. Mais maintenant qu'il est là, c'est une opportunité de transfert encore une fois. C'est 60 millions d'euros sa clause libératoire, donc tu peux la faire sauter. C'est un joueur qui aime le Real Madrid. Je pense que c'est une piste qui est un peu inattendue parce que Pérez, on sait que c'est un mec qui prévoit pas non plus. Justement, c'est un mec qui prévoit sur les années avant. Mbappé, on le savait, Jude Bellingham, ça se sentait. Trent, ça fait depuis quand même quelques mois. Alors que Hysén, ça fait même pas 3 semaines. Donc c'est vraiment une surprise et je pense que ça peut être une bonne surprise du monde de le recruter. Et Joël Martinez pourra en pallier parce que il était avant Asensio de la hiérarchie. Avant qu'il fasse les gammes croisés, c'était lui qui était avant Asensio. Pour être titulaire, c'est lui qui fait tourner une pré-saison et pas Asensio si je ne me trompe pas. Il avait été plutôt bon d'ailleurs. Donc il va revenir aux ligaments croisés, on espère qu'il reviendra fort aussi parce que ça peut être un joueur qui peut être intéressant, un joueur du centre de formation, un espagnol, comme ça pour rajouter un peu d'espagnol dans l'équipe qui en manque cruellement. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne option. On va finir cette vidéo par la news de Carlo Ancelotti. On sait le Brésil est dans une catastrophe monumentale. Le match contre l'Argentine a été une purge totale. Collectivement, individuellement, tactiquement, dans tous les secteurs du jeu, l'Argentine les a bouffés, mentalement surtout aussi. Est-ce que c'est dû aussi à l'entraîneur? Parce que quand je vois sur le banc des Ederson, quand je vois sur le banc qu'il y a des joueurs qui sont quand même remplis de qualité et que tu me sors des défenseurs qui sont... Après, c'est aussi un creux générationnel, mais tu me sors des défenseurs qui jouent en Liga brésilienne, honnêtement, j'ai vraiment du mal. Est-ce qu'il a pris ce match comme un match de préparation? Parce qu'il a vraiment fait tourner, il n'a pas vraiment fait tourner, mais il a fait tourner défensivement au milieu de terrain. Il y avait un joueur qui était en plus. Donc ouais, je me demande si c'est mental aussi. Donc je pense qu'Ancelotti pourrait convenir totalement au Brésil. On ne sait pas encore la situation de Ancelotti parce que selon Pérez, selon les sources, s'il remporte un trophée majeur, Liga, Coupe du Roi ou Ligue des Champions, il devrait rester une saison prochaine. Je crois qu'il lui reste du coup 1 an dans son contrat, ce qui ferait qu'il serait libre pour la Coupe du Monde 2026. Donc pour le Brésil, ça serait idéal parce qu'il fait une saison au Real Madrid après celle-là. Et direct l'été, Coupe du Monde, est-ce qu'il aura assez de matériel et assez de temps pour planifier son effectif et planifier ce qu'il veut mettre en place avec le Brésil alors qu'il est dans une pleine saison avec le Real Madrid? Ça, c'est la fédération brésilienne qui verra ça. Avec plusieurs mois qu'ils en parlent, peut-être même 1 an. Moi, j'espère que ça se fera le plus tôt possible cet été. J'espère que ça sera cet été, comme ça au moins il pourra partir. Bon, il y a Xabi Alonso qui viendra. Sa situation, c'est compliqué parce qu'Ancelotti, c'est un mec qui nous a toujours tout apporté, mais là c'est très très compliqué. Il faut tourner la page, le vieux père, il faut qu'on tourne la page, il faut que Xabi Alonso arrive, mais à ce qui paraît, ça parle d'une option d'une prolongation de contrat de 1 an parce qu'il sent que Ancelotti va prolonger. Donc c'est une situation qui est assez compliquée pour Xabi Alonso, pour Ancelotti, pour Pérez, pour nous, fans du Real Madrid, qui voulons le départ entre guillemets d'Ancelotti. On ne veut pas forcément son départ, mais
un départ serait quand même souhaité de ma part parce que je pense qu'il a fait son temps. Je pense qu'on voit que tactiquement, ça n'adhère plus. On voit que les joueurs sont un peu laissés à l'abandon et je me demande vraiment ce qu'on bosse à l'entraînement. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire de cette vidéo. On se retrouve du coup tout à l'heure pour le débrief entre le FC Barcelone et Osasuna, un match en retard et on souhaite évidemment la défaite du FC Barcelone. À bientôt tout le monde.